Depuis quelques années maintenant, la maison Vernet-Caron a intégré à son secteur industriel l'atelier, qui n'est autre que l'ex-maison de mât, spécialisée dans la création d'armes fines et artisanales. Ce matin en bas à l'atelier. C'est donc en compagnie de Jérôme Lanoux, animateur de ce secteur bien particulier, que nous allons découvrir quelques opérations majeures qui président à la création d'une carabine double express. Je crois que là c'est la première phase d'assemblage des canons. Bon David, alors vous avez trois pièces là. Vous avez une table avec des crochets en dessous, hein, la fameuse table de l'Express Azur, d'accord. Les initiés connaissent au moins déjà. Et ensuite ce sont deux tubes. Donc ces deux tubes ce sont les canons. Voilà, deux tubes que nous allons faire tourner conique pour avoir sur la table, pour pouvoir croiser en position la table et nos canons. Donc ça nous permet d'avoir la jointure de la crête. Et puis la surépaisseur, parce qu'on est obligé donc de diminuer la taille des canons en fait avec la frette. Tout à fait. Enfin bon, ça n'enlève pas la solidité quand même. Tout à fait. Donc là, on part aussi sur des petits calibres du 8 jusqu'au calibre africain que nous faisons dans ce système-là. Oui, d'accord. Donc alors ça, vous allez nous caler tout ça sur au-dessus du gaz. Voilà, donc on va le chauffer à 800 degrés. 800 degrés. Oui, 800 degrés pour que ça soit bien rouge cerise. Rouge cerise alors, hein, c'est important. La couleur est très importante. Important, Hein. ouais, parce que c'est pas du folklore. Hein, non. Si c'est pas assez chaud, ça ne brûle pas. Si c'est trop chaud, on brûle la brasure. Et ça revient. Oui, on m'a expliqué ça tout à l'heure, la brasure. Sinon, ça empêche, disons, à toute la soudure de s'infiltrer de partout. Tout à fait. Donc voilà, on va chauffer ça. Bon, bah alors, allez, on passe sur le feu au chalumeau. Le feu est omniprésent, et sa parfaite maîtrise est l'apanage des ouvriers hautement qualifiés qui composent l'équipe de l'atelier. Nous voyons ici en direct la première phase d'assemblage des canons d'un Express Azur. Les armes n'étant pas fabriquées en série, sur cet autre poste de travail, on procède au réglage de la convergence des tubes. On rapporte le fil. Cette opération très délicate et déterminante, dans l'exécution d'une carabine double, demande une expérience et un savoir-faire qui ne souffrent pas la moindre approximation. Ben, on dit on a un support bidon qui fait en même temps office de cale de réglage. On remonte le canon qu'on prévoit légèrement écarté. Ensuite, on fait un premier tir. On le démonte, on le represse et on le retrouve.
Jusqu'à ce que ce soit parfait. jusqu'à ce que ce soit pas. Et la perfection, vous l'atteignez à peu près à quelle dimension à 50 mètres? Bon, là, on accepte 3-4 cm. 3-4 cm. C'est minime. Hein. Oui, mais après, avec le bronze, tout ça, ça peut toujours se dérégler, Oui. ça bouge toujours un petit peu. Pour être dans les bonnes valeurs, il faut s'imposer ça au départ. Ce qui fait que grosso modo, on va se retrouver en pratique à 5 cm. Voilà, donc le maximum qu'on tolère, c'est ça. Maximum, c'est 5. Hein. Après, on reprend. Après, on reprend. Hein. Chapeau. Hein. C'est un art, hein, parce que ça s'invente pas. Bon, c'est pas que c'était compliqué, mais il faut avoir des bases bien précises. Si on a des soucis de cote de camion, de pièces mal ajustées, on aura toujours des problèmes de précision ou de soudures qui vont mal tenir. Et puis on va s'embêter à régler. On fera beaucoup plus de retouches. Alors que là, on a un travail très précis au départ, évidemment, on ne bricole pas, quoi. On bricole moins. On bricole pas, on ne peut pas dire ça. Mais Ah bah, on non, mais bricole moins. c'est un travail d'ajustage, donc Voilà, c'est un travail automatiquement, on d'ajustage. bricole, bien Voilà. sûr. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que l'étain, plus on le chauffe, à force de le recuire plusieurs fois, il perd sa solidité aussi. Ah, il n'est pas content, Il n'aime pas bien. il n'aime pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, disons, on a combien, en moyenne, vous faites 2 à 3 fois 2 à 3 fois. 2 à 3 fois, hein, ce qui est logique. Oui. Il y a une première parce qu'après le montage du canon, la soudure se détend toujours un petit peu à la première reprise et après on est plus précis dans les corrections. Voilà. Merci pour tous ces tuyaux. Nous assistons ici à la mise en place de la tirette qui maintiendra le devant en place. Après les opérations d'assemblage, viennent les tâches de finition et d'ajustage parfait entre les différentes pièces mobiles. Le soin le plus rigoureux est indispensable dans la réalisation de cette tâche minutieuse. Ça, après, on va les noircir, mais c'est la dernière opération. De nombreux ajustages sont réalisés au noir de fumée. Ici, c'est au tour de la bande de visée de subir une mise en place parfaite. On se rend ici parfaitement compte du temps qu'il faut pour monter une carabine double digne de ce nom. Il ne faut donc pas s'étonner de parfois devoir casser sa tirelire. En faisant le tour des postes de travail, il apparaît que toutes les générations sont représentées. Preuve s'il en était besoin, que la valeur n'attend point le nombre des années. Si toutes les parties métalliques sont déterminantes, le bois n'est pas en reste. Il convient de toujours se rappeler que pour les fusils ou les carabines doubles, il est convenu d'affirmer que c'est la crosse qui tue.
L'atelier répondant aux demandes personnalisées, chaque arme aux spécifications particulières est traitée en fonction des desiderata du futur propriétaire. L'aspect extérieur d'une bascule peut être plus ou moins ouvragé. Ici, c'est au burin que l'on crée des moustaches. L'expérience et l'adresse doivent être quasiment infaillibles, au risque de devoir reprendre une bonne partie du travail. La finition de cette pièce, le fer du devant, encore appelé longuesse, déterminera l'aisance que l'on éprouvera lors du démontage de l'arme. Nous assistons ici à l'ajustage au noir de fumée de la tranche de canon avec la tranche de bascule. Toutes les portées devront être éliminées pour une parfaite sympathie entre ces deux surfaces. L'œil du maître armurier aura tout de même le dernier mot. Dans les procédés industriels, la bascule et notamment les coquilles sont usinées avec des machines à commande numérique. À l'atelier, c'est encore la main de l'homme qui réalise cette tâche. En quittant cet atelier, on ne peut s'empêcher de penser à ces ouvriers en fenêtre qui ont fait la richesse de Saint-Étienne. Une pensée également à Paul Demas, qui a créé ce qui est devenu l'atelier, dont la maison Vernet-Caron a compris la pertinence et l'intérêt qu'il y avait à maintenir et faire vivre un savoir-faire qui fait partie de notre patrimoine. À l'écart de l'atelier, dans le showroom, Jérôme Lanoux nous présente quelques réalisations, soit entièrement achevées, soit en attente de gravure. Chaque arme pouvant être personnalisée à différents niveaux, une rencontre entre le futur propriétaire et Jérôme permet de déterminer le niveau de finition. Cette carabine double express chambrée pour un calibre africain, alors qu'elle est encore en blanc, sera peut-être ornée de ce genre de calotte en or. L'atelier chez Vernet-Caron est véritablement une vitrine très parlante du savoir-faire armurier français, où Saint-Étienne tient une place incontestable.